Hello! Alors sur la vidéo qui va suivre dans quelques instants, je vais partager mon avis sur le live action de La Petite Sirène 2023. Alors pourquoi je le partage? Parce que j'ai envie. Je sais que certains en ont peut-être rien à faire, mais j'avais envie de poster une petite vidéo comme ça parce que YouTube ça me manquait et je me suis dit tiens, je vais partager mon avis et puis on verra bien quoi. Et surtout, n'hésitez pas à écrire en commentaire votre propre avis une fois que vous avez vu le film. Ça m'intéresse, et c'est honnête, hein, ça m'intéresse vraiment. J'ai envie de connaître vos avis sur le film, que ce soit avant de l'avoir vu ou après. Ou même d'autres Disney d'ailleurs. Hop, tout de suite, mon avis. Alors, on commence directement. Moi, je vais vous donner mon avis sur le live action de La Petite Sirène à chaud, parce que je l'ai vu hier. Du coup, avec mon chéri, je vais pas faire de spoil, parce que moi, j'aimerais pas qu'on me spoil, sachant que le film est sorti hier. Donc, on va éviter. Je vais juste partager mon ressenti avec mes compagnons. Peter Pan, donc Mickey Pan, et Simba dans Le Roi Lion, je pense que vous avez reconnu. Bref, c'est pas le sujet. Donc pour commencer, pour être honnête avec vous, j'étais pas du tout pour le live action. Sachant que de base, je n'aime pas les live action. Je suis pas une très grande fan, moi. J'aime pas qu'on touche à ce qui existe déjà, en fait. Quand j'ai entendu que La Petite Sirène allait sortir en live action, déjà, j'étais un peu déçue. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais encore plus déçue. Parce que, j'ai vu qu'Ariel, elle n'avait pas les cheveux rouges flamboyants comme elle peut l'avoir dans le classique. Donc déjà, ça m'a saoulée. Ensuite, j'ai vu que Polochon ne ressemblait pas à Polochon. Donc deuxièmement, ça m'a saoulée aussi. J'ai vu que Eureka, à un moment donné, était sous l'eau pendant plusieurs minutes, donc j'ai pas trop compris. Sachant que dans le Disney, il ne va pas sous l'eau à part pour pêcher des poissons, mais il est sur les rochers à la surface, donc ça, j'avais pas trop compris. Et puis après, pour Ursula, tout ça, Triton, j'avais pas plus d'avis que ça. Je trouvais que la bande-annonce était un peu sombre. En même temps, ils essayaient de prendre le réel. Je me suis dit, je vais quand même aller le voir parce que je suis une fan de La Petite Sirène. C'est ma deuxième princesse préférée. Je suis allée le voir et en fait, je suis pas du tout déçue. Franchement, je vous conseille d'y aller. Mais prévoyez beaucoup de temps à boire et à manger parce qu'il dure quand même environ 2h15, je crois. Et c'est assez long parce qu'en fait, donc dans le live action, ils ont rajouté plusieurs chansons qu'il n'y a pas dans le classique. Donc, forcément, ça rallonge le temps du film. Mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Après, c'était long quand même. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que l'actrice qui joue Ariel, elle joue très bien. Elle a le visage pour faire Ariel. Ariel qui est un peu une adolescente, un peu je n'en fais qu'à ma tête et tout. Donc, elle a très bien fait le rôle. Eric, c'est pareil. Eric, bon, c'est Prince Eric, hein, avec ses yeux bleus, sa coupe brune. Sébastien, j'ai adoré. Il est toujours aussi drôle, il a toujours son petit accent, le Sébastien qu'on connaît depuis le début. Le détail que je n'ai pas aimé, parce que moi je l'ai vu en VF, c'était Eureka, parce que, pardonnez-moi si je vous trompe, mais Eureka dans le Disney, on est d'accord que c'était un mâle, et là dans le live action, c'est une femelle d'après ce que j'ai compris. Et en plus de ça, je trouve pas qu'il ressemble à un goéland enchanté, et sa VF, c'est pas qu'elle est catastrophique, parce que c'est la VF de Dorothée Pousseau, pardon, et donc elle fait Harley Quinn, mais du coup c'est très perturbant d'entendre Eureka parler en VF parce que j'ai l'impression de voir Harley Quinn ou Barbie bientôt partout, alors que ça n'a rien à voir, donc c'était très perturbant. Une deuxième chose de perturbante, c'est que la VF de Ariel, c'est la voix de Vaiana. Donc j'étais en train de me dire, ils vont sortir un live action sur Vaiana, il me semble, donc comment ils vont faire, quelle voix ils vont mettre, sachant qu'ils ont mis la voix de Vaiana VF sur Ariel, mais qu'ils vont sortir un Vaiana en live action. Je me suis dit, c'est bizarre, en fait, les deux princesses auront la même voix. Mais bon, passez outre ce détail, je vous conseille d'aller voir en VO peut-être, ou en VF puis en VO. Mais en VF, il y a certaines choses qui m'ont perturbée. Sinon, à part ça, donc le live action était très bien réalisé, il est similaire au dessin animé. Tout est pareil, à part quelques petits détails qui changent, parce que, évidemment, nous étions en 1989 à l'époque. Il y a certaines choses qui ne passeraient potentiellement pas en 2023, qui ont dû être retirées. Mais sinon, les paroles de chansons sont les mêmes. Ils ont repris le scénario du Disney classique, donc sur ça, c'est un point que franchement j'ai kiffé, parce que j'avais trop peur qu'ils changent beaucoup de trucs. Mais en fait, c'est exactement pareil. Ils ont fait un peu plus de rajout de scène, évidemment, parce que c'est un film. Mais à part ça, je vous conseille vraiment d'y aller. Donc pour les gens qui sont encore très hésitants,
Allez-y, de toute façon, vous verrez, hein, vous ferez votre propre avis. Prévoyez bien de l'eau et puis à manger parce que ça dure assez longtemps. Donc la vidéo est terminée, merci d'avoir suivi et n'hésitez pas, comme je disais au début, à mettre des commentaires si vous avez vu le film ou même sur d'autres Disney, hein, ça me dérange pas, moi j'aime bien lire les commentaires et j'aime bien connaître l'avis des autres. Voilà, salut!